Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo ouverture de mes calendriers de l'Avent pour 2023. C'est la troisième année je crois que je fais ça en vidéo. Ça veut dire que dans cette vidéo vous allez avoir tous les jours mis les uns à la suite des autres, donc du 1er au 8 décembre inclus, et vous allez me voir ouvrir mes calendriers de l'Avent. Je le fais pas en vlog parce que si je rajoute ça au vlog que je fais toutes les semaines, on arriverait à un vlog de 2h30 et j'ai pas vraiment envie de publier des vlogs de 2h30. Mes vlogs sont déjà très longs, ils durent en moyenne entre 50 minutes et 1h15, 1h20. Donc j'ai pas envie de rajouter ça dans les vlogs. Donc vous avez chaque semaine, vous l'avez eu vendredi d'ailleurs, un vlog le vendredi donc, et les ouvertures calendrier de l'Avent. Aujourd'hui dimanche pour vous, la semaine prochaine dimanche aussi, et la semaine d'après dimanche aussi. J'ai pas encore réellement décidé comment j'allais me débrouiller, mais la dernière vidéo des ouvertures de calendrier de l'Avent sortira bel et bien le 24. Bref, je l'ai jamais précisé dans ces vidéos là, mais je sais pas pourquoi je me suis dit que cette année j'allais le faire. On parle de calendrier de l'Avent, on est techniquement pour moi à l'heure où je commence cette vidéo donc le 1er décembre, et on a, selon ma propre règle, le droit à partir d'aujourd'hui de parler de Noël vraiment à fond. Et pourtant je ne suis pas devant mon sapin, tout simplement parce que je n'ai pas de sapin, parce que je ne fais pas de sapin. Ça fait 3 ans que j'habite dans cet appartement et ça fait 3 ans que je ne fais pas de sapin, principalement parce que j'ai pas envie. Vraiment, c'est pas un truc qui me... C'est pas un truc qui me met en joie de faire mon sapin, d'acheter des décos. Non, j'ai pas envie de faire ça. Et en plus, j'ai pas la place de le faire dans mon appart. Alors si vraiment je voulais, je pourrais quand même trouver une place et caler mon sapin, je sais pas, là devant mon radiateur ou j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai pas envie. Donc on n'est pas devant mon sapin, parce que j'en fais pas, parce que j'en ai pas, et parce que c'est comme ça. Et donc, je vais vous les présenter. J'en ai 3, comme chaque année. L'année dernière j'en avais 3 et l'année d'avant j'en avais 3. C'est pas... Il y en a un qui a changé par rapport à l'année dernière, enfin... techniquement 2, mais bref, donc voilà, je vais vous les présenter et je vais donc ouvrir le premier. Je vous avoue que j'ai particulièrement hâte d'ouvrir le premier aujourd'hui, vraiment je suis comme une enfant pour ça, j'adore les calendriers de l'Avent, c'est un petit peu une passion dans la vie. Bref, donc le premier, et c'est une première pour moi, c'est un calendrier de l'Avent Harry Potter. J'avais pas spécialement prévu d'avoir un calendrier de l'Avent Harry Potter, je dois bien vous avouer, mais en fait je l'ai acheté au mois de janvier. Et il était en promo, donc en fait techniquement c'est le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Du coup je l'ai eu à moitié prix. Honnêtement c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je l'ai déjà dit, je trouve tous les produits dérivés Harry Potter hyper chers, surtout pour ce que c'est. Enfin là je vais vous montrer l'intérieur du calendrier de l'Avent, ça ressemble à ça. Je pourrais pas vous dire combien il m'a coûté, je me rappelle plus combien je l'ai payé, ou alors du coup le prix global je sais plus, mais voilà. Si je l'ai pris c'est parce qu'à moitié prix j'ai trouvé ça raisonnable, ce qui veut dire que le prix de base je le trouve pas du tout raisonnable vu les grosseurs des cases. On se rend bien compte qu'on va pas avoir des trucs de ouf là-dedans. Par contre la particularité c'est qu'il y a 25 cases, pas 24, donc écoutez, pourquoi pas. Waouh, et bah si le premier donne le ton pour ce calendrier de l'Avent, ça va pas être ouf du tout. En gros alors c'est en mode décoration de sapin, vous voyez j'ai un petit truc pour l'accrocher au sapin. Bon, vous avez compris que je ne l'accrocherai pas à mon sapin puisque je n'en fais pas. Et en gros, c'est Noël à Poudlard. En fait, c'est un mini livre. Il est vraiment tout petit. Et à l'intérieur, c'est comme une histoire. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que ça raconte. Je le lirai, je sais pas quand. Et si j'y pense, quand je l'aurai lu, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Mais franchement, si ce premier cadeau donne le ton du calendrier de l'Avent, ça risque d'être encore moins bien que ce que je croyais. Mais je l'ai quand même pris pour voir ce que ça donnait. Bref, donc, passons à un truc qui va être normalement mieux, et qui est le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Je vérifie que vous ne voyez pas mon adresse, ça pourrait être cool. Donc c'est la 4e année, il me semble, que je prends le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Si vous connaissez pas ce site, c'est un site qui fait des box littéraires mensuelles toute l'année, des box exceptionnelles à certains événements, comme il y avait une box Halloween, il y a une box Saint-Valentin je crois, des trucs comme ça, et donc qui fait chaque année un calendrier de l'Avent. Pour Noël, il n'y a pas 24 livres dedans, donc Once Upon a Book, vous avez compris, ça fait des livres, en même temps on est sur une chaîne Booktube, c'est pas complètement incohérent, mais il n'y a pas que des livres dedans. Le seul truc que je reproche chaque année au calendrier de l'Avent, c'est qu'il y a, il me semble, 4 jours, en tout cas c'était le cas les 3 dernières années, il y a 4 jours où on a eu du thé. Et moi j'aime pas
le thé. Alors vous allez me dire ce sont mes goûts et blablabla et tout. Oui, mais en fait ce que je reproche c'est de mettre du thé dans un calendrier de l'avant de lecture. Ça suppose que tous les lecteurs et toutes les lectrices boivent et aiment le thé. Bah c'est pas le cas en fait, c'est peut-être la majorité, d'accord, mais c'est pas le cas du tout en fait, c'est loin d'être tout le monde quoi. Donc je trouve ça dommage d'en mettre en plus 4 jours, enfin 4 jours c'est quand même beaucoup. Mais bref, je vais vous montrer, donc en gros tu reçois ça dans un carton dans lequel ils ont mis tous les petits colis. Franchement c'est hyper bien emballé, c'est hyper mignon et tout. Vraiment je trouve ça très très chouette. Je vous l'avais montré en vlog quand je l'ai reçu d'ailleurs. Et donc là il va falloir que je... Oula ça sent le... Il y a un truc qui sent hyper fort, je pense que c'est une bougie. Je sais pas quel jour on aura ça mais je vais avoir mal à la tête à chaque fois que je vais ouvrir le carton tant que j'aurai pas ouvert cette bougie. Mais bref, en attendant je vais chercher le numéro 1. Il est possible que je vous ai bousculé avec le carton entre temps, mais en attendant, j'ai trouvé le numéro 1. C'est bizarre, c'est un format de livre, mais je suis pas sûre que ce soit un roman. Je sais pas comment expliquer. Bref, j'ouvre. Ah bah si, c'est un roman. C'est... Je connais pas du tout, pardon, j'ai rigolé pour le nom, ça n'a rien de drôle, mais bref. Par contre, j'arrive pas à lire le titre sur la couverture, ça c'est embêtant. Est-ce qu'il est écrit dans une autre police quelque part? Non. Bon bah on va dire que c'est un cas de Vincent Portugal, je connais pas du tout. Voilà, je vous mets la police là si vous arrivez à lire, je vais vous la mettre de l'intérieur. Logiquement je suppose que c'est ça, mais la police est très chelou et il est écrit toujours de la même manière. Il n'y a pas une autre police choisie pour écrire le titre. C'est un peu dommage parce que je suis pas très sûre du titre. Par contre je connais pas du tout c'est les éditions Plume Blanche. Franchement, je connais pas du tout. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. 2024. Ah bah voilà, c'est marqué édition 2024. Donc c'est peut-être une avant-première. J'en sais rien. Qu'est-ce que ça dit derrière? Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Donc Inca, a priori, on est bon. Déterminé à sauver son père, la princesse Itia. En fait, les majuscules sont écrits en doré sur fond marron. On arrive à peine à les voir. Bref, déterminée à sauver son père, la princesse Intia, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, ou risquer d'être condamnée ou le regarder mourir. Au risque d'être condamné ou le regarder mourir. Bon, j'ai galéré à lire, mais j'espère que vous avez compris. Au pire des cas, il y aura le lien vers la page booknote du livre dans la barre d'infos. Je connais pas du tout. Peut-être qu'il va rester 55 ans dans la palle avant que je le sorte, mais peut-être pas. Parce qu'il est pas très très long en vrai, il fait même pas 300 pages. Il fait quoi? Il fait 200... Attendez, est-ce qu'il y a des pages à... 226 pages. Franchement ça va. Et aux en-têtes de chapitre, on a ça. C'est assez cool. Et c'est très très cool d'avoir un livre en numéro 1. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même note que le 1 de Harry Potter. Vous me direz, le 1 de Harry Potter, techniquement c'est un bouquin, mais enfin franchement, bref. Je sens que je risque de m'énerver tout le mois après le calendrier de l'avant Harry Potter. Ça va être sympathique. Et donc, le troisième carton, je sais pas trop ce que vous voyez là, mais il est là, il est absolument énorme. C'est le calendrier de l'avant que m'a fait l'une de mes amies. En fait, on est 3, et du coup, l'année dernière, on a décidé de faire des calendriers de l'avant. Donc en gros, l'année dernière, moi, je l'ai fait à l'une d'entre elles. Celle à qui je l'ai fait, l'a fait à la troisième personne. Vous voyez, la troisième personne me l'a fait à moi, on a tourné. Et donc en gros, cette année, on tourne dans l'autre sens. C'est-à-dire que celle à qui je l'ai fait moi l'année dernière, c'est elle qui me l'a fait cette année. Je vais vous montrer le carton, franchement. Alors, c'est le même carton que moi, j'ai pris pour mettre mon calendrier de l'avant. Du coup, et elle m'a dit, selon elle, parce que j'en ai parlé en vlog, c'est les cartons qu'on reçoit quand on commande des Lego. Alors écoutez, peut-être, je suis pas sûre, mais bref, vous voyez, ça fait un peu un box à jouets. Et du coup, elle a fait elle a peint, bon avec des pochoirs, parce qu'elle est pas très douée en dessin, elle a peint des trucs de Noël dessus. Je sais pas si vous voyez bien, il y en a vraiment partout. Je vais pas tout vous montrer parce que le carton est quand même assez lourd. Et je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc ça se trouve c'est fragile. Voilà, et donc en gros, c'est mon calendrier de l'avant que ma pote m'a fait. Alors, je sais qu'elle regarde les vidéos et je lui ai déjà dit ce que je vais vous dire. J'avais extrêmement peur cette année pour mon calendrier de l'avant parce que c'est une personne qui adore Noël. Son appartement est en mode Noël depuis le 1er novembre. Vraiment. Elle fait partie des personnes ça m'insupporte quand les gens font ça, mais
Elle adore faire ça, donc elle a décoré son appartement en mode Noël depuis le 1er novembre, elle est vraiment à fond sur Noël et elle faisait partie des personnes qui me bassinaient pour que je fasse un sapin. Chaque année, c'était son objectif de vie, de me convaincre de faire un sapin. Jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin que ça ne servait à rien et que je n'en ferai jamais. Donc elle a enfin intégré cette idée dans sa tête, c'est très très cool pour moi. Et donc elle était en charge, entre guillemets, de me faire mon calendrier de l'Avent cette année. Et j'avais peur que dans le calendrier de l'Avent, elle mette que des cadeaux vraiment très Noël. Vous voyez, en mode elle m'offre un pull avec des pompons partout, des trucs qui clignotent, alors que je déteste ça. Vraiment, vous l'avez vu dans la vidéo pâle du Cold Winter, mon pull de Noël, j'en ai un deuxième qui est rouge d'ailleurs, mais ils sont très sobres, il n'y a pas d'histoire de pompons, de trucs... Non, j'aime pas ça. Voilà, j'avais peur par exemple, qu'elle m'offre un espèce de mini sapin en numéro 1 et qu'après elle me mette quasiment que des décos à mettre sur le sapin. C'est pas ce que j'aurais voulu. Et donc, on en a parlé avant qu'elle me le remette, je crois, et elle m'a dit, t'inquiète pas, j'ai pas fait ça. J'avoue que ça m'a rassurée parce que j'avais très peur. En fait, j'adore les calendriers de l'Avent. Et me faire ça en calendrier de l'Avent, c'est gâcher mon calendrier de l'Avent parce que c'est pas ce que je veux. Donc, elle a pas fait ça. Elle est très cool. Vraiment. De toute façon, elle savait que si elle faisait ça, au bout de 2 jours, j'aurais arrêté d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Bref. Voilà. Et par contre, elle m'a dit, pour compenser, je la cite, elle m'a mis un petit challenge. C'est-à-dire que sur chaque cadeau, elle a mis une citation, une référence directe à l'univers auquel appartient le cadeau. Genre, L'année dernière, par exemple, j'ai eu un porte-clés Pokémon avec une Game Boy dessus, dans le calendrier de l'Avent, donc c'est mon autre pote qui me l'avait fait. Et c'est comme si elle m'avait mis une devinette pour que je trouve, avant d'ouvrir le cadeau, que c'était Pokémon ou la Game Boy ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quasiment tous ces cadeaux, alors elle m'a dit honnêtement, je me rappelle plus des 24 précisément, mais la plupart des cadeaux se réfèrent à un univers que j'aime, donc de livres, de films, de séries, de genre sais rien, qu'est-ce qu'elle a pu trouver d'autre. C'est principalement ça, je pense. Puisque le thème global du calendrier de l'Avent c'est le même que la dernière, franchement on a toutes les 3 kiffé la dernière, donc on a refait le même cette année, c'est notre pop culture propre à chacune. On n'a pas tout à fait toutes les 3 la même pop culture, il y a des trucs qu'on a en commun, comme Harry Potter par exemple. Je sais pas si je vais avoir un truc Harry Potter dedans, mais à peu près on a Harry Potter en commun. Alors on n'aime pas tout Harry Potter de la même manière, mais vous voyez le genre, il y a des trucs, il y a des refs, des films, des séries, des musiques même qu'on aime toutes et qu'on connaît toutes. Et il y a des univers que les autres elles connaissent pas, genre par exemple il y en a une qui est à fond vraiment sur les jeux vidéo, qui joue beaucoup, moi j'y connais rien là-dedans, c'est pas du tout ma pop culture. Si tu m'offres un cadeau en référence à un jeu vidéo, ça fera aucune résonance en moi parce que je connais pas le truc, vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, sur chaque cadeau, j'ai une petite phrase, une citation, une référence à l'univers, et elle m'a dit que je devais deviner l'univers avant d'ouvrir le cadeau. Et elle a même rajouté que comme elle sait que comme je fais des vidéos ouverture du calendrier de l'Avent et qu'elle va les regarder, elle m'a dit qu'elle saurait si j'avais pas deviné avant d'ouvrir le cadeau. Donc maintenant, je vais vous le dire à vous et le dire à elle à travers cette vidéo, étant donné que c'est moi qui tourne les vidéos et que c'est moi qui monte les vidéos, au moment du montage, je peux faire absolument ce que je veux et faire croire que j'ai deviné, alors qu'en fait j'ai pas deviné. Vous voyez, je peux, une fois que j'ai ouvert le cadeau, tourner le « Ah, mais je crois que c'est ça » et le mettre avant dans la vidéo. Au moment du montage, je fais ce que je veux. Je suis désolée, c'est une mini parenthèse pour elle, pour lui dire que elle saura pas forcément si j'ai pas deviné. Parce qu'elle m'a dit, si tu devines pas, je récupère les cadeaux. Alors ça marche pas comme ça dans la vie, enfin genre non, je suis pas d'accord. Donc voilà, mini parenthèse, mais je vais quand même essayer de deviner à chaque fois. Bon là, il faudrait que je commence par trouver le numéro 1, parce que... Ah, je vous ai pas montré l'intérieur du... Waouh, j'avais même pas ouvert, parce que je me suis dit, si j'ouvre, je vais avoir envie de chercher le numéro 1, et si je cherche le numéro 1, je vais avoir envie d'ouvrir le numéro 1, et on n'était pas le 1er décembre. Donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Elle a fait ça en mode extrêmement sobre, en même temps, c'est la thématique de sa déco cette année. Sa déco cette année, c'est doré et blanc, et c'est exactement ce qu'elle a fait pour le calendrier de l'Avent. Donc moi ça me va. Après là pour les emballages, franchement si j'avais eu des emballages extrêmement noëlesques, franchement je m'en serais remise, hein. C'est pas la fin du monde. Alors attendez, j'essaye de vous montrer, mais le carton est vraiment très grand et très lourd. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille qu'il fait, mais bref, je galère.
Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Je sais pas si c'était très utile que je galère à vous montrer, mais écoutez, maintenant que j'ai galéré, au moins vous avez vu. Alors, le numéro 1. Ok, j'ai enfin trouvé le numéro 1. Franchement, elle s'est démenée. Elle a écrit à la main, elle a fait des petites étiquettes comme ça, là. Vous voyez? À la main, je sais pas trop si vous voyez. Enfin, vraiment, elle s'est donnée. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai tout essayé pour que tu en fasses un. Cette année, tu en auras un. Oh putain, ça c'est le sapin. Non mais ça c'est sûr, je viens de vous expliquer que je faisais pas de sapin et qu'elle m'avait saoulé pour que j'en fasse un. Mais vu le format, ça doit être genre une carte avec un sapin dessus, un truc comme ça. Je vais la mettre dans mes bibliothèques si vous voulez, si vous voulez, je vais la mettre dans mes bibliothèques. D'ailleurs j'ai déjà mis des cartes très Noël cette année dans mes bibliothèques, voilà c'est ça. Oh c'est des livres, c'est trop mimes en vrai. Du coup voilà, c'est une petite carte avec un sapin. Et je sais pas si vous voyez bien, le sapin est fait avec des livres. Parce que ça aussi, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit ok, tu veux pas acheter un sapin, tu veux pas faire un sapin, mais sur les réseaux, on voit plein de gens empiler des livres en rond, vous savez, et faire un sapin en livre. Ils m'ont dit bah t'as qu'à faire ça. Je leur ai dit mais ça va pas. Ça prend énormément de temps. Mes bouquins ils vont prendre la poussière, ils risquent de tomber. Et même je les pose où? Je les mets où? Enfin physiquement dans mon appart, j'ai pas la place. Enfin bref. Mais vraiment ouais, je vais la mettre dans mes bibliothèques là. J'ai pas encore filmé la fin de la vidéo réorganisation et du coup je vais pouvoir remplacer, mettre cette carte là dans mes bibliothèques, comme ça elle sera dans mes bibliothèques. J'aurai effectivement mon sapin cette année. Les gens vont arrêter de me saouler pour que je fasse un sapin. Franchement, nickel. Voilà. Bon du coup franchement le numéro 1 à trouver c'était assez facile parce que même vous aviez deviné. Donc, j'ai beaucoup trop blablabla pour aujourd'hui. C'est pour cette raison que c'est pas dans les vlogs et que c'est dans des vidéos à part. Je vous retrouve demain. On est donc samedi 2 décembre et on est le matin du coup parce qu'on est samedi et que du coup je ne travaille pas et je ne travaille plus aucun samedi. C'est merveilleux, c'est fantastique, vous vous en fichez probablement. Bref, pour gagner du temps parce que je me suis bien rendu compte hier que j'avais blablaté pendant 20 minutes et que si je fais ça tous les jours on va avoir une vidéo qui dure 4h30 et que c'est pas le but. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà récupéré... J'ai déjà farfouillé dans les cartons pour récupérer les cadeaux du jour. Et je vais les ouvrir tous les jours dans le même ordre. C'est-à-dire que je commence de nouveau par le Harry Potter. Ah, la pochette est toute petite aujourd'hui. Oh, c'est mignon, mais alors c'est vraiment pas ouf. C'est fou parce que je m'attendais pas à grand chose avec ce calendrier Harry Potter, mais alors là, bon bref. Bref, en gros, c'est des espèces de petites étiquettes pour... que tu mets sur les cadeaux, tu sais, pour mettre, tu vois, pour 2, tu vois. Voilà. On a 2 comme ça, et derrière on a, ah là on a le blason de Poudlard avec, ici c'est Edwige, je sais pas si vous avez vu, voilà, et de l'autre côté c'est Edwige aussi, attendez je vous la mets à l'endroit quand même, voilà, et là derrière il y a rien, enfin il y a rien, voilà. Voilà, alors c'est sympa, mais alors premièrement c'est quand même tout petit pour écrire, et deuxièmement le papier est glacé, donc pour écrire dessus pas pratique, mais écoutez, bref, ensuite, Once Upon a Book, bon bah a priori on est sur un marque-page, oui je suis Sherlock, t'as vu, vraiment j'ai mené une enquête approfondie pour déterminer qu'a priori on est sur un marque-page. Oh il est mignon, il est trop mignon, il est trop chou. Donc on a plein de petits dessins en mode Noël, mais pas trop, vous voyez, c'est pas à fond Noël non plus. Et là on a une petite souris, et de l'autre côté on a un oiseau. Vous voyez, c'est pas... En fait c'est hiver, plus que Noël, il y a quand même des petites boules de sapin de dessiner, mais c'est mignon. Vraiment c'est très très mignon. Et alors, challenge du jour, du coup, celui de ma pote. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, il y a beaucoup de texte, alors attends. Un jour, 4 licences. Non mais hé, faut que j'en devine 4, ma gueule. Règle numéro 10, ne jamais s'impliquer personnellement dans une affaire. Ça c'est NCIS. A connaît tous tes secrets. Bon bah ça c'est... Oh merde, Pretty Little Liars. En Japon 51, secours 3, ambulance 61. Ça c'est 911. Et... Hein? Oh my god, je suis serveuse. Oh my god, je suis serveuse. Oh my god. C'est Two Broke Girls. Normalement j'ai les 4 là. Du coup, normalement j'ai les 4. Oh, c'est des autocollants. C'est trop mimes. Du coup, effectivement, ça
c'est NCIS. Donc, oh, en plus, c'est le NCIS, mais pas récent, parce que c'est une série, je crois qu'on est à la 19e, ou peut-être même à la 20e saison maintenant. Et comme la plupart des séries qui sont très longues comme ça, les acteurs et les actrices changent. Les personnages, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent et tout. Et du coup, ça, c'est un ancien... c'est même le premier, je crois. Avec Ziva, Abby et Anthony. Ouais, je crois que ça doit être le tout premier casting. C'est vraiment... J'adore. Mon personnage préféré de toute la série, et elle est partie, je suis dégoûtée, c'est Abby. J'adore Abby. Bref. Donc, le deuxième, évidemment, elle les a mis dans l'ordre en plus, c'est Pretty Little Liars, et donc c'est un autocollant avec les masques de Pretty Little Liars. C'est très amusant, ma caméra reconnaît les visages des masques. Ensuite, donc, on a Engin Pompe 81, Secours 3, Ambulance 61, Engin Pompe 51, oh je sais plus, bref. Donc on a les voitures, les véhicules de la caserne de la série 911. J'ai plus de batterie, ça tombe bien, j'ai presque fini. Et donc, Two Broke Girls. J'adore, vraiment c'est trop mus. J'ai trouvé les 4. Franchement, elle aurait pu... pourquoi je dois en trouver 4 sur une journée? Du coup, ça me fait un joker. Là, j'ai trouvé les 4. Mais s'il y a un jour où je trouve pas, ça fera un joker. Ouais, j'invente les règles au fur et à mesure. C'est moi qui décide. Bref, je vous laisse. Sans surprise, aujourd'hui on est dimanche 3 décembre, en tout cas pour moi, évidemment. Et bah du coup, j'ouvre le 3 de Harry Potter. Toujours, hein, je vous ai dit, je vais les faire dans le même ordre tous les jours. Parce que j'aime bien quand les choses sont ordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oula, il y a l'air d'avoir plusieurs trucs, c'est chelou. Oh, en fait, c'est des décorations. Ah, c'est 2 fois. Bah, pourquoi mettre 2 fois les mêmes? C'est quoi l'intérêt? En soi, c'est joli, franchement, c'est chou. C'est juste que du coup, c'est des décorations de sapin. Et que moi, je décore pas pour. Je fais pas de sapin, puisque je. Enfin, je décore pas de sapin, puisque je ne fais pas de sapin. Bref, ça, vous avez compris, je vous l'ai expliqué. Mais en gros, c'est les reliques de la mort en décoration de sapin. Franchement, c'est pas mal, vraiment. C'est juste que je sais pas trop ce que je vais en faire. Et donc, il y en a 2. Voilà, c'est les 2 mêmes. Voilà, c'est vraiment les 2 mêmes. Je sais pas trop ce que je vais en faire. En soi, je peux les mettre dans ma bibliothèque. C'est pas hyper grand, mais en soi, je peux les poser en déco dans mes bibliothèques. Franchement, c'est le mieux des 3. Pour l'instant, c'est le mieux des 3 premiers jours. Vraiment, c'est pas trop mal, ça. Et du coup, comme hier, j'ai sorti les 2 autres des cartons. Là, j'ai farfouillé dans les cartons. Le 3 de Once Upon a Book. A priori, c'est un livre de poche. Je parierai sur une romance de Noël. Écoutez, j'ai commencé à avoir l'habitude du calendrier Once Upon a Book. Alors, on n'a pas que des romances de Noël en termes de bouquins dans le calendrier Once Upon a Book. D'ailleurs, le 1K que je vous ai montré là, que j'ai eu le premier, c'était pas une romance de Noël. Mais en poche, c'est quand même souvent le cas. Et là, c'est pas le cas. Enfin, le truc est noir, j'ai jamais vu de romance de Noël avec un couverture noire, je vais y arriver. Donc, c'est Le Chant des Géants. Des géants? Non. Des géants, oui. J'ai cru que c'était des géantes, mais non, des géants. De David Brie, c'est chez Pocket. Alors la couverture est très belle, mais alors elle est très foncée, vraiment, elle est très noire. En fait, elle a des reflets un peu... En fait, ça fait un peu comme si c'était un vieux livre en cuir, genre en vrai cuir. Et du coup, que le cuir a un peu vieilli. Pardon. Par contre, je connais pas du tout. Je n'ai jamais vu ce livre, je n'en ai jamais entendu parler. Aux entrées de chapitres, on a des trucs comme ça. Et d'ailleurs, les chapitres sont courts. Ah non, je suis con. C'est la fin de l'autre et le début. Ouais, bah écoutez, je suis un peu fatiguée. Oui, non, les chapitres sont pas l'air très courts. Bref, qu'est-ce que ça dit derrière? Je vais vous raconter une histoire. C'est bien, c'est le principe d'un livre. Pardon. Celle de notre île d'Oestan où dorment 3 géants. Bale, aux rêves de mort et de musique. Le Borcham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraek aux songes de gloire et de bataille. Bon, je lis pas le milieu du résumé comme très souvent, et la dernière phrase c'est « Mon histoire commence sur la lande, au bord de mer, dans le château de l'étrange roi, Lothar. » Ok, écoutez, je ne sais pas. Le Chant des Géants a remporté le prix Elbakin du meilleur roman de fantasy français. Ah, c'est français. Écoutez... Je connais pas du tout, je sais pas. Mais par contre, du coup, c'est de la fantaisie, hein, clairement, c'est de la fantaisie. Mais il a pas l'air très long, je sais pas si c'est un tome 1, mais il fait 410 pages. Franchement, pour un livre de fantaisie, c'est pas énorme. Je sais pas.
Je finirai probablement par le tenter un jour, mais alors je ne sais pas. Et alors, du coup, ça fait beaucoup de fois et alors. Challenge du jour. C'est ça, le cadeau du jour, voilà, je vais répondre à ça. Et alors, c'est en anglais. J'ai pas lu le truc, mais j'ai vu le premier mot qui est this, donc c'est en anglais. Attendez, vous êtes prêts pour mon super accent? This could be. C'est High School Musical. Pardon, je vous lis la phrase en entier. Pas en entier, pardon. Par contre, je vais pas la chanter. Hein. En fait, c'est une phrase d'une des chansons de High School Musical. Et donc, c'est écrit This could be the start of something new. Avec mon super accent de nouveau. Donc, c'est High School Musical. Ça, c'est sûr. Pas besoin de réfléchir pendant une demi-heure. Je suis certaine que c'est High School Musical. Par contre, c'est un truc tout mou. C'est un vêtement? Qu'est-ce que c'est? Je galère. Ok, j'ai réussi. Vas-y, dans... Oh, c'est une trousse, je crois. Vas-y, dans ce qu'il y a dedans, là. Ah oui, c'est les Wildcats. East Wildcats. C'est East High. C'est les Wildcats de East High, normalement. Et du coup, c'est... Ah bah, c'est la même chose de l'autre côté. C'est rouge et blanc, comme les Wildcats. Je sais pas si vous avez la ref des Wildcats de East High et des High School Musical. Si vous êtes de ma génération, logiquement, oui. C'est-à-dire si vous êtes né dans les années 90... Vous avez dû forcément au moins entendre parler de ces films, Troy Bolton, tout ça, Zac Efron à un moment donné. Franchement, je pense que ça fait 2 ans que je les regarde une fois par an. Ou alors peut-être il y a un an au milieu où je l'ai pas regardé, mais en tout cas je les ai re-regardés cet été. Et il y a aussi la série High School Musical dont je vous ai parlé en vlog. J'adore High School Musical, voilà, ça fait partie des films de mon adolescence. Des films avec lesquels j'ai grandi. Ça fait partie de cette catégorie de films que si je les regardais aujourd'hui pour la première fois en tant qu'adulte, je dirais, ouais, c'est pas ouf, mais ça se regarde, tu vois. Alors que moi, j'ai grandi avec, je les ai regardés en boucle, je les connais par cœur. J'ai dans ma playlist les musiques de High School Musical pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, j'ai aucune idée de ce que je vais ranger là-dedans. Mais c'est très cool. Et elle a trouvé le moyen, quand même, de me foutre les couleurs de Noël. Ça reste les couleurs de Noël. Bon, c'est les couleurs de Wildcats. Il n'y est pas pour grand-chose, mais... Bref, voilà, parce qu'ils jouent au basket dans High School Musical, comme dans les frères Scott. C'est à peu près à la même époque pour ceux qui ont la ref. Bref, bah c'est fini pour aujourd'hui, déjà. J'avoue, franchement, ça va vite, hein. 3 petits cadeaux à ouvrir, ça va hyper vite, mais au montage, ça va être chiant si je blablate, donc je me blablate pas plus que ça. On est donc lundi soir, du coup, puisque je suis une personne qui travaille depuis peu. Et après la journée que j'ai eue et la soirée là que je viens de passer avant de rentrer, je trouve que j'ai extrêmement mérité mes calendriers de l'Avent. C'est pas le principe du calendrier de l'Avent. Le principe du calendrier de l'Avent, c'est peu importe la journée et peu importe ce qui s'est passé, tu les ouvres. Mais là, vraiment, c'est cool d'avoir ça en rentrant. Alors, le numéro 4 de Harry Potter, il est où? Il est là. Alors, c'est des coloriages magiques, mais c'est en version mini, évidemment, c'est pas un grand format. Je suis pas une personne qui apprécie le coloriage particulièrement, je n'en fais pas. Principalement parce que une fois que j'ai fini de colorier, je trouve toujours ça moche. Voilà, peu importe les couleurs que j'ai, peu importe, je trouve toujours ça moche. C'est pas un truc que j'aime bien, mais du coup, peut-être que je vais récupérer les images et que je vais les laisser en noir et blanc comme ça. Je vais peut-être les rajouter sur mon... J'ai un panneau, je sais pas si pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui se rappellent pas, j'ai acheté 2 grands tableaux en liège et du coup j'ai divisé chaque tableau en 2 et j'ai fait une moitié de tableau pour chaque maison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je les ai mis dans l'ordre du blason. J'avais fait ça avec tous les trucs que j'ai eu dans les coffrets magiques. Donc les 4 de chaque maison, le coffret magie noire, le coffret poudlard. Et il me semble qu'il y en a un autre, mais je sais plus lequel c'est. Bref, du coup, peut-être que ouais, je vais retirer les agrafes et je vais récupérer. Bon, je pourrais pas récupérer toutes les images du coup parce que bah elles sont recto verso, mais je choisirai à chaque fois. Peut-être que je colorierai un petit peu, mais plutôt dans les couleurs de la maison auxquelles je vais rajouter le truc. Je vais voir. Franchement, c'est pas mal ça. C'est pas non plus dinguissime, mais c'est pas. Je trouve ça mieux que les mini étiquettes pour les cadeaux là. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier ce truc là, mais. Bref, Once Upon a Book, oui, je les sors des cartons avant de vous prendre. C'est plus simple, en fait, pour vous, ça change rien, puisque la partie où je farfouille dans le carton, je vous la laisse pas au montage, et pour moi, c'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai pas cette partie-là à couper, puisque je ne la filme pas. Bref, donc, Once Upon a Book, vu l'odeur que je trouve personnellement absolument immonde, je suis désolée, et le bruit que ça fait, c'est sûr, c'est du thé. Voilà, donc c'est sûr,
ce ne sera pas pour moi, puisque non seulement je ne bois pas de thé, mais en plus je n'aime pas le thé, et tous les thés, hein, vraiment, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre en commentaire de boire le thé, et je n'aime aucun thé. Puis alors, en fait, rien que l'odeur, je trouve que c'est... En fait, il y a des gens qui comprennent pas que d'autres gens puissent aimer le café parce qu'ils trouvent ça immonde, et ben moi je comprends pas que des gens puissent aimer le thé parce que je trouve ça immonde, tous les thés possibles. Vraiment, je les trouve tous dégueulasses. En tout cas, tous ceux que j'ai essayé, évidemment. Bref, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais quand même vous dire, hein, si jamais ça vous intéresse. Thé noir bio, arôme naturel, pardon. Écorce d'orange, cardamone, girofle. Hop là. Vous voyez, j'aime pas le thé, mais alors là, cardamone, girofle, écorce d'orange, ça me donne pas du tout envie d'essayer. Mais dans mon entourage, j'ai des gens qui aiment bien le thé et qui sont ravis chaque année que je prenne le calendrier de One Spoon a Book puisqu'ils savent qu'ils vont avoir du thé. Voilà, du coup mes amis m'adorent. Et alors, le truc de ma pote, j'ai fermé les yeux pour pas lire le truc avant parce que hier j'avais lu le premier mot et du coup voilà. Donc là, j'ai pas lu avant. Mais alors, vu la forme de la boîte et vu le bruit que ça fait, je pense que c'est une pop. Et je pense même que si je voulais tricher, je pourrais le voir à travers qui c'est. Mais je vais lire ce qui est marqué dessus. Oh non! Oh, c'est trop! Donc je vous lis, c'est marqué 1, 2, 3, Vera Verto. Et donc c'est Harry Potter, évidemment. Mais c'est McGonagall qui dit ça. Donc, j'espère qu'elle a fait l'effort de chercher une citation de la personne qui est sur la pop. Parce qu'elle est pas très Harry Potter. Pardon, on a été interrompu. Elle est pas très Harry Potter. Si, elle les regarde avec moi des fois, elle aime bien, mais elle est moins à fond sur Harry Potter que... Elle a vu les films beaucoup moins que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a même pas lu les livres d'ailleurs. Mais bref, j'espère que c'est McGonagall. Ce serait trop bien McGonagall. Pourquoi j'attends une demi-heure pour l'ouvrir là? Il faut que je l'ouvre. Qu'est-ce que je branle? Oui, c'est McGonagall! Alors vous savez pas, mais ça fait au moins 2 minutes que je suis en train d'ouvrir le paquet, puisque j'essaye de ne pas abîmer le papier pour peut-être m'en resservir. Donc je ne déchire pas le papier, donc ça prend un peu de temps. Mais c'est McGonagall! En fait, je sais pas pourquoi à chaque hiver je décore mes bibliothèques. Je vais encore changer pour remettre McGonagall à la place d'un des trucs que j'ai mis dans les grandes bibliothèques. Vous savez toujours pas à quoi ressemblent les grandes bibliothèques, mais bref. Oh là là, c'est une pop. Je vais vous la sortir, hein. Moi je suis pas collectionneuse de pop en mode je les garde dans la boîte, machin, bidule. Non. Je n'ai aucune pop Harry Potter. La seule que j'ai, c'est pas vraiment Harry Potter, c'est les animaux fantastiques, puisque j'ai Newt Scamander. Je sais plus si je l'ai eu, enfin Norbert Dragono, je sais plus où je l'ai eu. Peut-être j'ai eu la dernière, je sais pas. Elle va me détester si. Bref. Voilà, du coup je vous montre. C'est McGonagall! Trop mignonne. Oh, elle est trop chou. Et en vrai, elle est... Du coup, c'est rond en dessous. Genre, c'est comme si elle avait pas de pieds. Normalement, les pop, ils ont des pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, comme elle est en robe, bah, du coup, elle a, entre guillemets, pas de pieds. Oh là là, celle que je veux, c'est celle-là. Mais elle est quasiment introuvable. Celle que je veux, c'est Bellatrix. Je veux Bellatrix. Mais elle est... et Rogue aussi. J'aimerais bien avoir Rogue. Honnêtement, franchement, ce qui m'intéresse le plus dans les pop Harry Potter, c'est pas du tout le trio... Ron, Hermione, Harry, je m'en fous. Vraiment, j'ai pas envie de les avoir. Alors après, si je vais mettre un petit astérix entre guillemets à ce que je dis, si je l'ai dans le calendrier de l'Avent ou dans une forme ou dans une autre, c'est pas grave, mais c'est pas ceux que je veux en premier. Ceux que je veux en premier, c'est Bellatrix. Vraiment, number one, c'est Bellatrix que je veux. Rogue et Mago. En vrai, Mago, c'est cool. Hein. Franchement, c'est hyper bien. Elle est grave. Sa robe, je sais pas si vous voyez si vous avez vu les détails, mais sa robe est vraiment bien faite. C'est vraiment cool. Je suis très contente. Merci. Oui, je dis merci à ma pote parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Bref, je vous reprends demain. On est donc le 5 décembre. Je viens de me rendre compte que j'avais un peu une tête de folle. Mais écoutez, c'est ma tête du jour. Donc, on fera avec. On commence comme toujours. Je pense que vous avez l'habitude, d'autant plus que pour vous, c'est à la suite. On commence donc par le calendrier Harry Potter. Je perds ma voix, c'est nouveau. Ça m'a pas fait ça de la journée. Écoutez, voilà. Oula, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai tout pris. Alors, c'est des... C'est quoi? Ah oui, c'est des mini-cartes en fait. Voilà, il y en a 1, 2, 3... Je sais pas pourquoi on en a autant, mais on en a 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à peine à les compter. Je vais donc vous les montrer. Voilà.
Franchement, une, j'aurais trouvé ça peut-être un peu nul, j'avoue, mais il y en a 5 quand même. Et du coup, je sais pas trop à quoi c'est censé servir, mais à l'intérieur, c'est vraiment tout blanc comme ça. Oula, vous voyez. Du coup, bah pareil, je pense que je vais m'en servir pour compléter mon panneau avec les trucs. Bon, là, les couleurs, c'est un peu Noël, et du coup, c'est pas très pratique. Enfin, je vais surtout mettre ça dans Serpentard ou dans Gryffondor, parce que rouge et vert, tu vois. Genre ça, dans Gryffondor, ça va être bien, tu vois. Voilà. Et la dernière. S'il y en a plus que 5, c'est que je sais pas compter. Voilà, si vous les avez comptés, qu'il y en a plus que 5, c'est que je sais pas compter, mais a priori, je sais compter. Voilà, franchement, bon, de nouveau, si j'avais pas mon tableau Harry Potter et tout le monde n'a pas ça. Mais si j'avais pas ça, je saurais pas quoi faire de ces mini-cartes. Après, genre celle-ci, puisqu'elle va aller dans aucune maison, je la trouve jolie, je peux la mettre en déco dans mes bibliothèques, par exemple. Sinon, après, c'est peut-être tu peux t'en servir pour Noël, écrire un petit mot sur une petite carte et tout. Le seul problème, entre guillemets, c'est qu'il faut que tu offres ça. Enfin, c'est mieux d'offrir ça à une personne qui aime Harry Potter. Et genre, par exemple, si j'ai besoin d'une carte de Noël pour le cadeau de ma sœur, pour l'une de l'une de mes sœurs, sauf que elle est pas vraiment à fond sur Harry Potter. Donc elle va trouver ça nul d'avoir une carte de Noël Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, franchement, c'est pas trop mal. Once Upon a Book, a priori, on est sur un graphique. Un graphique pas hyper grand, mais c'est quand même un format graphique. Donc voyons voir ce que c'est. C'est un graphique de Noël. Alors j'avoue que j'ai été très déçue la dernière par le graphique de Noël. Enfin par le... C'était même pas un graphique de Noël, on a eu un graphique sur les sorcières la dernière. Donc... Bref, voyons voir ce que c'est aujourd'hui. Oula. Eh bien, je ne connais pas. Ah, mais je connais les gens qui l'ont fait. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est Les Contes des Cœurs Perdus, Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cunard, pardon. Franchement, la BD est... Oh, j'adore. J'ai un problème avec les dos des BD, non mais vraiment. Enfin, avec les quatrièmes de couverture, j'adore, je la trouve trop belle. Voilà, vraiment. Et donc, du coup, c'est par la dessinatrice de Dans les yeux de Lia que j'ai lu. Donc, bah voilà, je connais la dessinatrice. Donc, a priori, on est sur un style de dessin que j'apprécie. En tout cas, dans mon souvenir, Dans les yeux de Lia, c'était... Les dessins étaient... Waouh, j'adore. En fait, ce que je préfère dans les BD, c'est pas tant... En fait, je m'attache pas tant au style de dessin, mais plus à la manière dont les planches sont faites. Alors j'ai vu des planches comme j'aime à la fin, mais j'aimerais bien vous en montrer une du début, parce que sinon ça va vous spoiler. Vous voyez, quand on n'a pas que des petites cases, quand on a des trucs comme ça, et à la fin il y a carrément des pages entières où sur toute la page il y a genre bah voilà, comme ça, il y a genre un seul dessin. Ça j'adore. Je trouve ça trop cool, plus que le style du dessinateur ou de la dessinatrice en lui-même ou en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça parle de quoi? Héloïse est une hamadryade, je connais pas, créature mythologique sédentaire qui vit à l'écart du monde. Pourtant, lorsqu'un petit être mystérieux venu d'ailleurs débarque dans sa vie, un danger mortel va la pousser à prendre la route. Pour sauver son peuple, elle devra percer le mystère des larmes de givre. Recevoir une BD comme ça, alors je trouve ça très cool. Vraiment, je connais pas du tout, donc c'est cool. Et alors recevoir comme ça une BD qui parle de givre et tout, ça me donne envie de mettre des graphiques dans ma page du Cold Winter. Sauf que j'ai pas assez de graphiques à moi, j'entends, que pour mettre dans la page du Cold Winter. Donc, bref. Et donc, pour finir aujourd'hui, le calendrier de ma pote. Ouais, ils se sont donné le mot, c'était que des grands trucs aujourd'hui. Mais là, c'est tout mou. De toute manière, la seule consigne que j'ai donnée, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, la seule consigne que j'ai donnée à ma pote, c'est la même que la dernière, c'est pas de livre. Voilà, c'est comme ça. Alors, je te mets au défi de lire celle que tu n'as pas encore lue. Bah là, j'ai rien à deviner, on est d'accord. Je te mets au défi de lire celle que tu n'as pas encore lue. Celle. Donc c'est pas des livres. C'est peut-être quoi? Des autrices? Celle que j'ai pas encore lue. Il y a quoi de féminin dans la lecture? J'avoue que je suis un peu perdue là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, faut que je la sorte de la pochette, sinon vous allez rien voir. Ça va faire des reflets. En fait, c'est une... Ah oui! Ah, c'est cool! C'est une illustration. Je sais pas du tout où elle a acheté ça, je suis désolée. C'est une illustration avec plein d'autrices. Je vais vous la montrer du coup, et après je vais les lire. Honnêtement, sans les avoir lues, je suis quasi sûre que 90% des autrices présentes ici,
Je ne les ai pas lus, mais du coup je vais vous les lister, c'est parti. Donc Charlotte Brontë, alors Charlotte Brontë, j'ai tenté Jane Eyre, il me semble que c'est Charlotte Brontë, ouais j'avoue que j'ai un petit doute d'un coup, mais j'ai tenté Jane Eyre, j'ai jamais réussi à dépasser la page 50. C'est long, c'est mou, c'est... En fait les classiques c'est des contemporains encore plus lents et encore plus chiants, selon moi. Alors il y a des classiques que j'ai aimés et que j'ai lus, mais Jane Eyre j'ai jamais réussi. Virginia Woolf, j'ai jamais... Si, je sais plus, peut-être je sais plus. Voilà, Virginia Woolf, je ne sais pas. Mais je crois pas avoir tenté du Virginia Woolf. C'est celle qui a écrit Une chambre à toi, un truc comme ça. Alors j'ai pas beaucoup de culture en termes de classiques, et malheureusement les seuls grands classiques qu'on nous apprend au collège et au lycée, ce sont des classiques écrits par des hommes. Donc alors en ce qui concerne les classiques écrits par des femmes, j'avoue que ma culture est un peu nulle. Non mais j'avoue, voilà. Moi la troisième, je l'ai lu et je la lis très souvent, c'est Agatha Christie. La quatrième, c'est Jane Austen. J'ai lu Orgueil et Préjugés et j'en ai tenté d'autres. Truc et Persuasion là, je sais plus. Mais j'ai lu du Jane Austen, voilà. Ensuite on a Maya Angelou, j'avoue que je ne connais pas, voilà. Ensuite on a Harriet Beecher Stowe. Je connais pas non plus. Simone de Beauvoir, je l'ai lu notamment quand j'ai fait mon projet de fin de lycée, là, je suis de TPE, c'est comme ça à l'époque, une espèce d'énorme exposé à faire sur toute l'année. Bref, Marie Wollstonecraft, j'écorche probablement son nom, je ne connais pas, je suis désolée. Enadu Anna, je connais pas. Sappho, connais pas. Murasaki, connais pas. Margaret Atwood, ah c'est elle que je confondais avec Virginia Woolf. Margaret Atwood, j'ai essayé son livre le plus connu, l'espèce de dystopie avec sur les droits des femmes. Je vous écrirai le titre là, parce que là, même en cherchant, ça me reviendra pas. Mais j'ai pas du tout accroché à ce livre là, et je ne sais même pas ce qu'elle est. Oh, la suivante, je l'ai lu, évidemment que je l'ai lu. La suivante, c'est Harper Lee, évidemment. Harper Lee, donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Qui n'aurait pas la rêve. Oui, parce que comme j'ai pas les rêves des trucs d'avant et que vous m'avez probablement pris une débile, pour une débile, on sait jamais, je vous donne, bref. La suivante, c'est Emily Dickinson. Et alors, Emily Dickinson, je connais son nom. Si tu me dis son nom, je suis capable de te dire que c'est une autrice, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a écrit. Donc, je ne pense pas avoir lu du Emily Dickinson. Zita Lassa, je connais pas du tout. Gertrude Stein, je connais pas du tout. Mary Shelley, donc c'est l'autrice de Frankenstein, que j'ai lu d'ailleurs. Et Octavia Butler. Voilà, donc que je n'ai pas lu et que je connais pas, pardon. Donc comme prévu, elles sont combien? Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc sur les 18, je vais compter celles que j'ai tentées. Donc j'ai lu Charlotte Brontë, Agatha Christie, Jane Austen, Simone de Beauvoir, Margaret Atwood et Harper Lee. Ah bah j'ai lu un tiers quand même. C'est pas si mal, franchement c'est pas si mal. Mais le problème c'est que la plupart des autres, je ne les connais même pas de nom quoi. Bon, elle m'a dit, c'est quoi qu'elle a écrit? Je te mets au défi de toutes les lire. Attendez quoi? Je te mets au défi de lire celles que tu n'as pas encore lues. Ce qui est bien c'est qu'elle m'a pas donné de date de fin pour ce défi parce que... Bah de toute façon je vais la garder, oui je vais garder l'illustration. C'est très cool en vrai d'avoir ces grandes femmes de la littérature du coup. Alors après on pourrait faire aussi ça avec des autrices actuelles. Vous voyez, parce qu'il y a des autrices de romance notamment, ou de jeunesse notamment, je vais pas citer le nom que j'ai en tête parce que c'est polémique, j'ai bien compris, mais n'empêche que ça reste un classique des années fin 90-2000, tu vois. C'est nos classiques d'enfance à nous, aujourd'hui, tu vois, comme Jane Austen à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça hyper cool, vraiment, et puis alors, je sais pas si vous avez bien vu les illustrations, mais je trouve ça vraiment, vraiment beau. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je pense pas que je vais mettre ça dans ma bibliothèque pour... là maintenant tout de suite, mais je finirai probablement par les mettre en déco dans ma bibliothèque, c'est très cool. Et du coup, j'ai pas fini ma phrase il me semble, je vais me renseigner sur les autrices que je connais pas du tout, genre Gertrude Stein, aucune idée, je sais pas qu'elle a écrit, et bah voir s'il y a pas des livres qui me tentent du coup. C'est cool, vraiment c'est très cool, très chouette. Bref, le but c'est que cette vidéo soit pas trop longue, j'essaye, je sais pas si vous avez remarqué depuis le 2 décembre de faire des morceaux courts tous les jours, mais là je me suis un petit peu emballée, donc je vous laisse. On est donc aujourd'hui, mercredi 6 décembre, c'est parti, je cherche le 6 de Harry Potter. Je ne le vois pas, ils ont oublié le 6, comment ça ils ont oublié? Il est où le 6? Je vois pas le 6. Je suis débile ou je suis bigleuse ou les deux? Ah, il est là. Putain, je suis vraiment bigleuse parce qu'il était écrit extrêmement gros. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oula, je déteste ça. Alors ça c'est extrêmement personnel, en vrai c'est peut-être très cool.
Mais moi je déteste ça, j'arrive même pas à... Oh mon dieu, je sais pas si vous allez pouvoir... En vrai c'est assez cool, c'est juste que moi mes yeux ils supportent pas ce genre de truc. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est Harry qui approche avec l'hippogriffe. Alors ça fait des traits pour vous, en vrai c'est quand même un peu flou. Après c'est assez bien fait, hein. C'est juste que... Je vais arrêter de regarder ça, mais mes yeux, je peux pas regarder des trucs comme ça, vraiment mes yeux ils sont très très vieux, très très fatigués, très très chiants au quotidien, mais ouais en fait ça fait un effet flou et film, je vous avais un peu vu je pense, et en fait je pense que c'est plus mon cerveau que mes yeux, mais mon cerveau a du mal à comprendre qu'une image censée être statique se mette à bouger. C'est un effet d'optique et c'est but, mais voilà. Du coup j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, c'est juste que... C'est juste qu'à moi ça me plaît pas, mais c'est personnel. Bref, le numéro 6 de Once Upon a Book. Ah non, c'est le 9 que j'ai pris. Mince, faut que je change. Attendez, bougez pas. Pour le 6, je vous avoue que j'ai pris le 6 à la place du 9, mais j'ai un peu l'impression que c'est le même paquet, le même genre de truc. Ça a l'air d'être genre de la nourriture, mais pas du thé. C'est assez bizarre. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça. Ça doit être genre des chocolats ou des espèces de bonbons, des trucs à manger. Ah, c'est des pâtes de fruits. Alors, comme il fallait s'y attendre, enfin bref, je n'aime pas les pâtes de fruits. Et écoutez, c'est comme ça. En fait, enfin, tous les trucs de nourriture qu'on reçoit, en général, je les mange pas. Je pourrais vous montrer, il doit y avoir quelque part là, dans ma table basse, les trucs à manger que j'ai eu de l'année dernière et probablement même de l'année d'avant. Je ne les mange jamais. Vraiment, pâtes de fruits ou pas pâtes de fruits, je les mange jamais. En plus, même en sucrerie comme ça, je suis une personne extrêmement difficile. J'aime pas les pâtes de fruits, j'aime pas la pâte d'amande, j'aime pas le chocolat noir. Oui, moi je suis une personne relou. Écoutez, c'est comme ça, je suis une personne relou. Mais en fait, quand c'est des trucs comme ça que moi j'aime pas, je suis pas énervée contre le calendrier ou l'entreprise qui a fait le calendrier ou je sais pas quoi. C'est juste, bah c'est comme ça, tu vois, j'aime pas. Et je sais que je suis pas une personne qui aime grand chose. Donc voilà. Ah, mais peut-être que je vais goûter celui-là parce que c'est à la Mirabelle. J'adore la Mirabelle. Oui, bah écoutez, ça peut paraître étonnant, mais bref, c'est comme ça. Pulpe de Mirabelle. Voilà. Du coup, sucre, et puis après, sirop de glucose, miel, gélifiant. Enfin bon, bref, il y a toute la liste des ingrédients un peu... qui ont l'air un peu dégueux, mais en vrai, qui sont pas si dégueux que ça. Mais vu que c'est à la Mirabelle, peut-être que je vais goûter. Comme ça, je saurais si avec un fruit que j'aime vraiment énormément... Enfin, en fait, si avec un fruit que j'aime vraiment énormément, comme la Mirabelle, j'aime pas les pâtes de fruits, c'est que clairement, les pâtes de fruits, c'est pas pour moi, vous voyez. Mais faut que je les mette pas très loin de moi, là, sur mon canapé, pour y penser, pour y goûter. On dirait un carnet, le truc de ma pote. J'ai pas lu, faut que je lise. Attends, oui, parce que ça doit être probablement un carnet, mais il doit y avoir une illustration dessus, et il va falloir que je devine l'univers. Alors, attendez. Tu les adores, je ne m'en sers jamais, utilise-le. Ah donc a priori c'est juste un carnet parce qu'elle déteste tout type de carnet vraiment. Elle est team informatique à fond. Vraiment elle a tout en mode Excel, Word, elle déteste écrire à la main. D'ailleurs elle a pris la peine, je remarque maintenant, d'écrire à la main mes petites étiquettes. Hein. Depuis le début tout ce que je vous lis elle l'a écrit à la main. Et elle aime pas, vraiment ça la gonfle d'abord. Donc je pense que c'est juste, enfin, c'est entre guillemets juste un carnet sans univers particulier. Bon. Oh, il est beau! Mais je pense c'est une citation de quelque chose. We are all story in the end, just make it a good one. The Doctor. Je vous avoue que heureusement qu'elle m'a pas demandé de deviner la ref parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais s'il y a des gens comme moi, je vais chercher. Bougez pas. C'est ça, apparemment. Enfin, j'avais à peu près deviné vu que c'est marqué que c'est une citation de The Doctor. Et donc, je supposais que c'était Doctor Who. A priori, c'est ça. Et alors, effectivement, heureusement qu'elle m'a pas demandé de deviner parce que Doctor Who, j'avais essayé, il me semble. Mais la série, je parle. Mais j'ai pas... En fait, j'accroche très peu, quasiment jamais même, aux séries anglaises. J'ai énormément de mal avec les séries anglaises. C'est pas forcément l'humour anglais qui me dérange, mais je sais pas, c'est la manière de faire, ça coince. Vraiment, ça coince. Moi, je suis consommatrice à 95% de séries américaines, et c'est tout. Même les séries françaises, je crois que je regarde une. Voilà, il y en a une que j'aime, enfin que je regarde et que j'adore, mais même les séries françaises, je regarde pas. Donc bref, Doctor Who, j'avais essayé, c'était mon truc. Après, je pense qu'en gros, elle a pas dû trouver un carnet avec un univers que je connais, que j'apprécie et tout. Mais la citation est assez cool, hein. Et à l'intérieur, je vous l'ai montré, mais à l'intérieur, il est juste ligné. Comme ça. Alors ceux-là, je m'en sers pour mes... Enfin, les carnets lignés comme ça, en général, je m'en sers pour
pour mes challenges, pour mon carnet de lecture entre mes livres achetés et mes livres lus, je préfère qu'il y ait des carreaux. Je sais pas pourquoi, mais je préfère qu'il y ait des carreaux. Il y en a un aussi comme ça où je m'en sers pour la bibliothèque. Mais en tout cas, je vais m'en servir. Et puis, je pense qu'elle l'a aussi pris parce qu'il est noir. Et j'aime pas, vous savez, les carnets rose fluo, ou vert fluo, ou bleu fluo même, avec des paillettes, des trucs comme ça, j'aime pas. Alors que là, noir avec la citation écrite en blanc, moi ça me va, c'est parfait. J'avoue que j'aurais sûrement préféré un univers que j'aime, mais écoutez, c'est pas grave, franchement c'est un carnet, c'est déjà pas mal qu'elle ait fait entre guillemets l'effort de m'acheter un carnet vu comment elle les déteste, vraiment. Bref, je vous dis à demain. On est donc jeudi, et j'avoue que je suis un petit peu agacée, même si ce n'est pas contre vous du tout, mais c'était un enfer sur la route ce soir, j'ai eu envie de buter un nombre de personnes, mais si vous saviez. Bref, oui, parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ouvre mes calendriers de l'Avent en rentrant du boulot. C'est la première chose que je fais, c'est la deuxième chose que je fais en rentrant. Mais bref, la première étant mettre un vêtement plus confortable que mon jean, parce que j'adore les jeans. Bref, je ne dis pas quoi dans cette vidéo, on l'a dit. Donc, numéro 7 de Harry Potter. Oh non, c'est encore des pseudo-décos de sapin. Alors en soi, les décos de sapin, c'est dans le thème. Enfin, je veux dire, recevoir une déco de sapin dans un calendrier de l'Avent, peu importe lequel, c'est dans le thème. C'est juste que bah moi, je m'en sers pas. Ah, mais je vais retirer les trucs et je vais les mettre sur mon machin. Ah ouais, j'ai fait exprès là, ça vous renseigne sur ce que c'est. En fait, du coup, c'est 4 décos en rond comme ça. Et donc, du coup, retirer le truc, ça veut dire retirer la ficelle là, je sais pas si vous voyez, retirer ça là, parce que ça me sert à rien, qui est fait pour suspendre, mais on s'en fiche. Et du coup, donc c'est les 4 maisons. Donc d'un côté c'est écrit le nom, de l'autre côté on a le blason. Bon, le rouge est plutôt rose, plus rose que rouge, mais bref, passons. On a aussi Serpentard, of course. Et du coup, toujours pareil, je vais retirer les accroches là. Et les mettre sur mon petit panneau. Mon petit panneau va s'étoffer un petit peu. Peut-être que je rachète des punaises. Enfin oui, des punaises, bref. Donc, pouf souffle. Pardon. Et la meilleure maison pour la fin, parce que oui, je suis serre d'aigle, donc voilà. Pareil, le bleu, et en fait le bleu est vachement clair. Comme le... En fait, c'est pas les bonnes couleurs des maisons. C'est-à-dire que Serpentard c'est vert foncé, serre d'aigle c'est bleu foncé, et là c'est que des couleurs claires. Alors, du coup, c'est ça en fait, c'est rouge clair, ce qui fait rose, mais bon, encore une fois, sans mon super panneau décoratif Harry Potter, je sais pas ce que j'aurais fait de ces trucs, mais en attendant, je vais les mettre dessus. Voilà, bref. Once Upon a Book, a priori, on est sur des chewing-gums. Et parce qu'on a déjà eu un truc comme ça. D'ailleurs, je n'ai jamais mangé les chewing-gums qu'on a eu. Je ne mange pas de chewing-gum, je me rends compte que je n'en mange jamais. Écoutez, bref. Et vu le bruit que ça fait, ça a l'air d'être ça. Par contre, je sais pas du coup si ça va être la même marque. Il me semble que c'est la dernière qu'on les a eues. Peut-être que ça va être la même marque. Attention. Oh non, la boîte est trop belle. Alors, pas du tout. Ah, c'est un puzzle. Rien à voir avec les chewing-gums, rien à voir. Du coup, je vous montre. En fait, c'est l'illustration du puzzle, je suppose. Très bien. C'est un peu comme... Il y a des calendriers de l'Avent, un puzzle qui existe. Pikiti Bookin, elle en ouvre comme ça. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais c'est le puzzle, quoi. Enfin, voilà. Vous voyez. Et du coup, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Il y a marqué... Nicole est une illustratrice canadienne qui aime la nature, l'art vintage. Elle aspire à apporter un peu de magie à tout ce qu'elle fait. Donc, Winter Star par Nicole Lalonde. C'est donc l'illustratrice du dessin qu'il y a sur le puzzle. Et le puzzle fait 10 cm par 14 cm. Pensé en Bretagne et fabriqué en Turquie. Franchement, c'est pas mal. Il y a 99 pièces. Pas mal, franchement, pas mal. Je le ferai. Quand? Je ne sais pas. Et une fois qu'il sera fait, je sais pas ce que j'en ferai. Mais je le ferai. Et je vous le montrerai soit dans ces vidéos, soit dans les prochaines vidéos comme ça, soit en vlog si j'y pense. Et donc, le numéro 7, je vous montre, de ma pote. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Une lectrice sans ça, c'est comme un peintre sans pinceau. Du coup, ouais, c'est ça. Je vérifiais la taille, mais vous voyez, à l'intérieur de l'enveloppe, ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, ce sont des marque-pages, et comme j'ai aucun indice sur l'univers, je pense qu'il n'y a pas d'univers. Donc, allons-y, c'est parti. Ah, c'est réemballé! Regardez, c'est emballé comme ça. Je sais pas quelle boutique c'est, de mémoire, j'ai jamais reçu de truc comme ça. Peut-être. Je ne sais pas. Écoutez, bref, j'ouvre. Oh, il est beau! Oh, c'est exact. Oh, il y en a 3! Ah, j'avais pas vu le dos. En fait, ce que j'ai vu en premier, c'est ça.
Et j'adore vraiment les couleurs, ma passion, vraiment. En plus avec ce que j'ai fait pour l'hiver dans mes bibliothèques, ça ira très bien. Et de l'autre côté, on a un petit renard. Franchement, ils sont très... Oh, il est grave beau celui-là. C'est une espèce de... Ouais, c'est un lapin avec des cornes. C'est grave beau. Depuis que j'ouvre les calendriers, je passe mon temps à modifier les décos que j'ai mis dans mes bibliothèques. Oh, et le dernier, c'est un dragon. Oh là là, il est trop... J'adore. Magnifique, magnifique, magnifique. Oui, je disais, j'ai pas fini ma phrase, il me semble, mais derrière, il est comme ça. Depuis que je reçois des trucs comme ça dans les calendriers de l'Avent, enfin surtout celui de ma pote, je change les décos que j'ai mis dans mes bibliothèques pour les remplacer par ce que je reçois. Voilà, du coup, vous verrez ça dans la vidéo réorganisation qui sortira pas mercredi qui vient, mais mercredi d'après pour vous, il me semble, donc genre le 20. Bref, je vous retrouve demain pour le dernier jour de cette vidéo unboxing. À partir du 9, ce sera une autre vidéo. On est donc vendredi 8 décembre, c'est le week-end. Je suis ravie, mais on n'est pas là pour aller mon week-end, on est là pour que j'ouvre mes calendriers du jour. Et donc, on commence par Harry Potter. Si à ce stade-là de la vidéo, vous n'avez pas encore compris que j'ouvrais Harry Potter en premier, je ne peux plus rien pour vous. Oh, c'est trop mime! Toujours pareil, vraiment sans mes tableaux que j'ai fait avec les 4 maisons, je ne sais pas ce que j'aurais fait de tout ce qu'on a eu de tout ce qu'on a jusqu'à maintenant dans ce calendrier, mais je les trouve assez chouettes. Alors, je les ai déjà en partie parce que j'en ai eu, donc comme je disais, dans les coffrets Harry Potter, donc les coffrets sur les 4 maisons, sur Poudlard, sur la magie noire. Et le dernier, je ne m'en rappelle toujours pas. En fait, c'est certains patronus de personnages. Donc, on a le Phénix, il me semble, de Dumbledore. Lui, je ne l'ai pas, c'est sûr. On a évidemment le cerf de Harry Potter. Et lui, il me semble que je l'ai. Mais alors, c'est pas parce que je l'ai que je l'ai mis. Du coup, il faudra que je vérifie. On a la loutre. Il me semble que c'est une loutre. De Hermione, parce que c'est pas écrit. Et on a le fox terrier de Ron. Du coup, et derrière c'est comme ça. Et franchement, peut-être que j'en mettrais un, si y en a un, sur les 3, Harry, Ron et Hermione, je pense que je les ai, c'est sûr. Je sais pas si je les ai mis sur le tableau, mais peut-être, mais si c'est le cas, je pense que je mettrais au moins une des cartes de dos, comme ça. Alors sur laquelle des 4 maisons, j'en sais rien, mais ouais, je pense. Voilà. Du coup, ce qui m'embête un petit peu avec ces cartes-là par rapport à mon tableau, je suis très contente d'avoir eu ça aujourd'hui, vraiment c'est assez cool. Surtout d'en avoir eu 4 et pas juste une, vous voyez. Ce qui m'embête avec ces cartes-là, comme je disais, c'est que genre Ron, Harry et Hermione sont cerfs d'aigle, donc le code couleur c'est rouge. Cerfs d'aigle, je raconte n'importe quoi et vous relevez même pas. Sont Gryffondor, donc le code couleur c'est rouge. Or, je raconte pas tant n'importe quoi que ça, on est dans les tons bleus, donc de cerfs d'aigle. Vous voyez, du coup, c'est pas très pratique pour mon code couleur, mais oui, j'ai un problème avec les couleurs. Au cas où vous n'auriez pas encore compris, mais franchement, aujourd'hui, c'est assez cool ce qu'on a eu, je trouve. Et alors, pour Once Upon a Book maintenant, avant de le chercher dans le carton, je me suis dit, ça fait longtemps quand même, entre guillemets, qu'on n'a pas eu un livre. Bah, du coup, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un livre, et a priori, on est sur un hardback. J'ai pas mal hâte de voir ce qu'il y a dedans, je vous avoue. Oh, on en avait déjà eu un comme ça et j'avais trouvé ça très cool. Waouh, en gros, c'est un livre escape game, donc c'est marqué là, sur le côté, comme ça, voilà. Et donc là, c'est la fabrique de jouets 20 enquêtes criminelles à découper. Et ça se présente comme le livre qui est sorti là, en mode calendrier de l'Avent. C'est une romance, mais alors je ne vais pas me souvenir de l'autrice, malheureusement. Sophie Jomain, il me semble que c'est Sophie Jomain. Si c'est pas Sophie Jomain, je corrigerai ici. Enfin, la Audrey du montage qui me déteste corrigera ici. Et en gros, attendez, je vais essayer de vous montrer. En gros, exactement comme dans le livre calendrier de l'Avent qui est sorti, les pages sont accrochées comme ça, 2 par 2. Et du coup, il faut découper au milieu pour pouvoir accéder à ce qu'il y a, au milieu et lire ce qu'il y a au milieu. Et donc, c'est un escape game. Donc, au début, il t'explique comment ça marche. On en avait déjà eu un. Je l'avais gardé, je ne sais pas si je l'ai toujours. Je me rappelle pas l'avoir vu passer quand j'ai réorganisé mes bibliothèques. Et donc en gros, tu découpes, tu as une énigme à résoudre, et une fois que tu as résolu l'énigme, tu sais où aller. Et donc en gros, je pense que c'est le même principe. En gros, tu as une énigme qui te dit sur quelle image aller. Et donc tu as les images comme ça entre chaque, et donc tu dois ouvrir la page d'après. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Il me semble que ce que j'avais reproché à celui que j'ai déjà fait, c'est que tu résoudes l'énigme ou pas, t'as la réponse en fait. Et du coup, si t'as la flemme, t'as... Alors c'est cool parce que du coup, si t'as la flemme, t'as pas besoin de résoudre les énigmes, quoi qu'il arrive, on te donne la réponse.
Mais en même temps, c'est pas le principe du truc. Enfin, je veux dire, le principe, c'est de résoudre l'énigme. Et si t'y arrives pas, bah tu peux pas continuer en fait. Alors, c'est un petit peu bloquant, mais c'est le principe des énigmes. Je sais pas ça va être quoi l'histoire. La découverte d'une mystérieuse lettre invitant Daniel à rendre visite à son vieil ami Sébastien, dans le coma depuis 2 ans, signe le début d'une affaire captivante. Qui pouvait bien en vouloir à son ancien camarade? Tous les indices mènent à un mystérieux fabricant de jouets. Piégé dans sa maison, Daniel va devoir rivaliser d'astuces pour résoudre les casse-têtes et mener à bien son investigation. J'adore les énigmes et les trucs comme ça. Je suis trop contente. C'est trop cool. Génial. Et alors, le calendrier de ma pote, c'est aussi une enveloppe. J'ai vu aussi que demain, c'était une enveloppe. Je sais pas ce qu'elle a avec les... Oh, j'ai vu la phrase. Je sais pas ce qu'elle a avec les enveloppes. J'ai vu la phrase et alors là... Tout le monde trouve, enfin je veux dire franchement, mais en même temps heureusement qu'elle a mis ça parce que je suis en train de chercher une autre citation de cet univers-là et je sais pas si j'aurais trouvé avec une autre citation. Bref, la phrase est « Puisse le sort vous être favorable » et donc c'est Hunger Games. Évidemment que c'est Hunger Games. Par contre c'est pas... c'est dans une enveloppe mais c'est pas genre une carte. Je sais pas, ça fait du bruit. Genre c'est un truc emballé, je sais pas trop ce que c'est. Oula, c'est très coloré tout ça. Je vais le sortir du plastique. Ah, c'est un bracelet, je crois. Je vais le sortir du plastique, je disais, sinon vous allez rien voir. Et en plus, le bruit du plastique est extrêmement agaçant au montage, je le sais. Au montage pour moi et au visionnage, probablement pour vous. C'est ça. Du coup, c'est un bracelet. Je vous le montre, il est comme ça. Voilà. J'avoue que je suis pas hyper fan des couleurs. Alors, il m'arrive de mettre des couleurs. Aujourd'hui, on est exceptionnellement sur un jour où je me suis habillée en couleur, comme vous pouvez le constater. Mais ce vert-là, je l'ai pas, j'avoue. Mais c'est pas grave, quand je m'habille en noir, je peux le mettre. En soi. Il faudra juste que j'y pense. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a, eh bien du coup, le badge, enfin l'espèce de pins du j'aime au cœur. On a, évidemment, il me semble que c'est une arbalète, hein. Je sais plus, une espèce d'arbalète. Katniss, mais il me semble que c'est un arc qu'elle a. C'est peut-être plutôt un arc. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, l'arme de Katniss. Et ensuite, why not? C'est écrit, si vous arrivez à voir, c'est écrit love. Why not? Franchement, c'est assez cool. J'avoue que j'aurais probablement préféré dans une couleur passe-partout, du style noir ou gris ou même marron. Mais je pense qu'elle a fait exprès de m'acheter une couleur flashy parce qu'elle elle s'habille toujours en couleur extrêmement flashy. Et moi c'est rare que je m'habille comme ça. Je sais pas si vous vous en rendez compte dans cette vidéo-là ou dans les autres, mais je suis très souvent en couleur sobre. Noir, ou gris, ou en beige. Voilà. Donc, je pense qu'elle a fait exprès, mais en soi, quand je m'habille en noir, quand je mets un haut noir et un jean basique... je peux mettre ça. J'essaierai de le mettre, vraiment. C'est assez cool, vraiment. J'avais aucun truc comme ça, j'ai aucun objet d'aucune sorte qui est en rapport avec Hunger Games, alors que c'est quand même une des sagas que j'adore et que j'ai prévu de relire l'année prochaine. Donc c'est cool, vraiment je suis contente. C'était très bien, les 3 étaient très cool aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit hier pour moi, il y a quelques minutes pour vous, c'est le dernier jour d'unboxing dans cette vidéo-là. À partir de demain et donc du 9 décembre, ça sera dans une prochaine vidéo qui sortira dans une semaine. Pour vous, je pense que cette vidéo est bien assez longue puisque j'ai commencé à la monter de toute façon. Si vous l'avez regardée jusque là, merci. Et je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez des calendriers si vous avez des calendriers de l'Avent cette année et que vous voulez me dire lesquels en commentaire, franchement je prends parce que j'en ai toujours 3 chaque année et en fait il y en a toujours un qui change. Je sais pas si l'année prochaine on va refaire avec mes potes, mais a priori il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, je le prends chaque année et j'en prends toujours un 3e, mais lui il change d'année en année. Du coup, si vous avez un calendrier à me conseiller pour l'année prochaine, n'hésitez pas. En tout cas, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.